À 3 mois des élections présidentielles, la polémique se pose au Sénégal. Mais écoutez, tout est clair. Bien sûr qu'il n'y aura pas des élections. Forcément, il y aura un report. Pourquoi je suis persuadé qu'il y aura un report, un faux report? Parce qu'actuellement, si tu vois depuis 7 ans, toutes les sorties que tu vois, c'est des gars qui sont du côté de Macky Sall. Récemment avec Boubacar Camara, Souleymane Jules Diop. Tous, c'est eux qui sont en train de parler de report. Mais là, l'opposition, les pro-Sonko, ils sont convaincus qu'il y aura des élections, qu'ils iront aux urnes et ils vont battre Macky Sall. D'ailleurs, ils ont même commencé les parrainages. Donc, si on parle de report, le report, c'est juste qu'ils veulent influencer la jeunesse pour qu'on retourne à la guerre, les manifestations, et ça sera une partie qui sera très importante pour Macky Sall. Parce que Macky Sall, actuellement, il est en train de chercher la guerre. Donc, s'il y a la tension et tout, il est obligé de continuer le régime. Ouais, si on part plus loin, comment à 3 mois des élections, on peut changer le système de la justice en commençant par la Sénat? Changer déjà le directeur, faire sortir l'ancien directeur qui était là-bas, pourtant son mandat n'était pas encore fini. Déjà là-bas, il y a une violation de la loi et personne n'en parlait. Donc, c'est des choses qui sont là et la population est aveugle devant ça. Donc, moi, s'il y a un report, je ne dirais pas que ça n'a pas été prévu. Non, c'est impossible. Et ce report-là des élections, c'est fort probable. Il y en aura. Il ne faut pas changer la direction de la Sénat, la Cour suprême, le gouverneur de Ziguinchor. Tout ça là, tout ce qu'il a eu à changer, c'est pour son côté, ses intérêts. Donc, et poursuivre un juge encore qui était dans le plein exercice de ses droits, un juge, Sabassi Faye, un juge qui fait son travail, on parle de juger. Non mais, donc, tout est clair. C'est l'opposition qui est en train de forcer. En fait. Ouais. L'opposition est en train de forcer. On a assisté hier à depuis vendredi que la sentence est tombée pour Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, soi-disant qu'il va remplacer Sonko. On a vu, depuis lors, les patriotes sont en train de forcer la diaspora, de créer des parrainages, ouais, des numéros de trucs. Tout ça a été prévu. Et c'est pas quelque chose qui va surprendre la population. Parce que on a trop regardé faire Macky Sall. Parce que tout ça devait se régler depuis le début. Mais à 3 mois des élections, c'est impossible. Diomaye Faye va faire quoi? C'est pas les parrainages qui vont le mettre au palais. Ils ne maîtrisent pas le pays. Même si tu es un citoyen, tu es un patriote, tu as travaillé pour les impôts et domaines, mais ils ne maîtrisent pas tellement le pays. Ça, on devait s'attendre à ça, un report des élections. Et moi, j'y crois. Parce que si réellement Macky Sall voulait laisser, il n'allait même pas emprisonner Sonko. Il n'allait pas l'emprisonner. Parce que le jour même où il a eu à faire son discours, il avait dit clairement au peuple sénégalais qu'il renonce à sa candidature, que voilà, qu'il fait ses hommages, ses remerciements à la population sénégalaise, à la nation. Mais pourquoi après son discours, ils ont continué à surveiller Ousmane Sonko? Ces faits et gestes qui lui ont produit même, qui ont occasionné son arrestation récemment en juillet. Donc l'arrestation, ce n'était pas quelque chose de banal. C'était une programmation. Il neutralise l'élément clé de l'opposition. C'était pas un hasard qu'il a eu à faire ça. Quelque temps après, il a continué à faire son nettoyage. Tous les alliés, les éléments qui... Ça, c'est vraiment... Les Diomaye, Bassirou Diomaye Faye, il y en a plein. S'il voit réellement que tu peux être un élément perturbateur pour les campagnes, il te met à côté. Donc, ceux qui sont en train de forcer,
l'opposition, ouais, dire que ouais, Sonko va gagner, Pastef va gagner. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et moi, je suis persuadé qu'il y aura un lot. Moi, parce que récemment, on a vu avec le problème avec la Côte d'Ivoire, avec Ouattara. Cette situation-là peut même se reproduire au Sénégal. Du moment où Macky Sall, c'est un ami à Ouattara. Et il a eu à faire un même discours. Le jour où il a annoncé au peuple sénégalais qu'il allait renoncer à sa candidature. C'est le même discours que Ouattara avait eu. Donc, tout ça là, ça a été prévu. Il a annoncé qu'il allait renoncer à sa candidature, qu'il n'allait pas se présenter. Tout ça là, c'était des paroles entre parenthèses. Parce que là, il a amené Amadouba, mais Amadouba, jusqu'à présent, il ne fait rien. On ne le sent pas. Il n'est pas connu. C'est un candidat qui est sorti de nulle part comme ça. Et le peuple va s'y opposer. Ils ne vont pas laisser Macky Sall. Ils vont pas laisser Macky Sall reprendre le gouvernement. Reprendre le gouvernement. Et ils sont prêts, la population est prête à même s'entretuer pour ça. Pour la liberté. Parce que depuis 1960 jusqu'à présent, de nos jours, rien de bon. On ne peut pas avancer. On est sous le régime des Français. Pourtant, ils ne sont pas là. Tout est français et pourtant, tout vient d'ici. Mais c'est les Français qui vont revenir. Ce système doit changer. Ce système doit changer. Donc, s'ils parlent de report, c'est parce qu'ils préparent un truc. Ils savent que l'opposition est prête à tout. Donc, s'ils parlent de report, ils sont en train de préparer un plan. D'après mon analyse. Et s'il y a un report, s'il y a attention, il y aura la guerre, il y aura un report. Le report sera du côté de Macky Sall. Il va continuer son régime, il va créer une autre assemblée, changer encore les articles, créer encore des scénarios. Trop, c'est trop.